Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 30 janvier. Aujourd'hui, les lectures nous montrent le péché de David et son besoin de miséricorde, et Jésus qui enseigne que le royaume de Dieu grandit mystérieusement, comme une semence qui porte du fruit. Première lecture. Au retour du printemps, à l'époque où les rois se mettent en campagne, David envoya Joab en expédition, avec ses officiers et toute l'armée d'Israël. Ils massacrèrent les fils d'Ammon et mirent le siège devant Rabat. David était resté à Jérusalem. Un soir, il se leva de sa couche pour se promener sur la terrasse du palais. De là, il aperçut une femme en train de se baigner. Cette femme était très belle. David fit demander qui elle était, et on lui répondit, « Mais c'est Bethsabée, fille d'Éliam, la femme d'Ouria le Hittite. » Alors David envoya des gens la chercher. Elle vint chez lui, il coucha avec elle. La femme devint enceinte, et elle fit savoir à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia ce message à Joab, « Envoie-moi Ouria le Hittite. » Et Joab l'envoya à David. Lorsqu'Ouria fut arrivé auprès de lui, David lui demanda comment allait Joab, et l'armée, et la guerre. Puis il lui dit, « Descends chez toi, prends du repos. » Ouria sortit du palais, et l'on portait derrière lui une portion de la table du roi. Mais Ouria se coucha à l'entrée du palais avec les serviteurs de son maître, il ne descendit pas chez lui. On annonça à David, « Ouria n'est pas descendu chez lui. » Le lendemain, David l'invita à manger et à boire à sa table, et il l'enivra. Le soir, Ouria sortit et alla se coucher à nouveau avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit pas chez lui. Le matin suivant, David écrivit une lettre pour Joab, et la fit porter par Ouria. Il disait dans cette lettre, « Mettez Ouria en première ligne, au plus fort de la mêlée, puis repliez-vous derrière lui, qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, qui assiégeait la ville, plaça Ouria à un endroit où il savait que les ennemis étaient en force. Les assiégés firent une sortie contre Joab. Il y eut des tués dans l'armée, parmi les serviteurs de David, et Ouria le Hittite mourut aussi. David commet une faute grave en prenant Bethsabée et en faisant tuer Ouria. Son péché révèle la fragilité humaine et la nécessité du pardon. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. Contre toi, et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ainsi, tu peux parler et montrer ta justice, être juge et montrer ta victoire. Moi, je suis né dans la faute, j'étais pécheur dès le sein de ma mère. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Fais que j'entende les chants et la fête, ils danseront, les os que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Réponse: Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Le psaume est une supplication, pitié, Seigneur, car nous avons péché. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout-petits les mystères du royaume. Alléluia.
Évangile. Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Il disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu ? Par quelle parabole allons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères, et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Jésus compare le royaume de Dieu à une semence qui grandit mystérieusement et à une graine de moutarde qui devient un grand arbre. Les lectures d'aujourd'hui nous invitent à la conversion et à l'espérance. Dans la première lecture, David, roi choisi par Dieu, tombe dans le péché de convoitise et de meurtre. Son acte rappelle que même les plus grands peuvent faillir. Mais son histoire est aussi celle de la miséricorde, Dieu ne rejette pas son serviteur, mais l'appelle à la repentance. Le psaume exprime cette prière de conversion, « Pitié, Seigneur, car nous avons péché. » C'est le cri de tout cœur qui reconnaît sa faute et demande la purification. Dans l'Évangile, Jésus enseigne que le royaume de Dieu grandit mystérieusement, comme une semence qui germe sans que l'homme sache comment. Il est aussi comme une graine de moutarde, minuscule mais appelée à devenir un grand arbre. Ces paraboles nous rappellent que la grâce agit en silence, mais avec puissance, et que Dieu fait grandir son royaume dans nos vies malgré nos faiblesses. Aujourd'hui, nous sommes invités à reconnaître nos péchés, à demander pardon, et à croire que Dieu fait grandir en nous son royaume, même dans les petites choses. Seigneur Jésus, toi qui fais grandir le royaume de Dieu, viens purifier nos cœurs de nos fautes. Apprends-nous à reconnaître nos fragilités, à demander pardon avec sincérité, et à accueillir la semence de ton amour, qui porte du fruit en abondance. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.